Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle preview Sora NBA saison 2025-2026. Aujourd'hui, on va parler des Los Angeles Clippers. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, de mettre un commentaire et surtout de partager cette vidéo. On a besoin d'un maximum de soutien pour ce long marathon que sont les previews Sora NBA. Petit rappel sur le format de cette preview Sora NBA. Elle se divise en 3 parties. La première partie qui est un récap où l'on regarde ce qui s'est passé l'année dernière d'un point de vue statistique NBA, mais aussi Sora NBA. Une deuxième partie qui est consacrée au roster, où l'on verra les mouvements de l'été, la rotation à venir, mais aussi les rookies qui arrivent. Et enfin, la troisième et dernière partie, les choix, où on indique les joueurs qu'il faudrait avoir sur la saison prochaine, mais aussi les forces et faiblesses de l'effectif que l'on pourra utiliser sur cette nouvelle saison NBA 2025-2026. Allez, c'est parti, on commence par le récap. On leur promettait l'enfer avec le départ de Paul George et la casse du Big Free. Et ben finalement, les Clippers ont fait une très très bonne saison avec un Kawhi à plus de 60 matchs, un James Harden au sommet de son art, avec une relation terriblement efficace avec Zubac à l'intérieur qui a fait une saison monstrueuse, un Powell en shooting guard qui a bien surpris du monde et qui a été un scoreur vraiment surprenant et largement au-dessus de ce qu'on pouvait imaginer. Mais malheureusement, encore une fois, une défaite au premier tour. Cette fois-ci dans un duel épique qui est la série qui a marqué les playoffs la saison dernière entre les Nuggets et les Clippers. Vraiment un match incroyable, de la tension jusqu'au bout, jusqu'au match 7, où ça s'est vraiment joué sur un fil pour que Denver puisse passer. Encore une fois, on va dire, malheureusement, le projet Clippers ne va pas très loin en playoff. C'est pas faute d'avoir essayé. Mais cette équipe au complet l'année dernière, même sans Paul George, a été vraiment incroyable et vraiment très bonne. Une défense étouffante, c'était une horreur de les attaquer. Quatrième meilleure défense de la ligue. Malheureusement, une attaque un peu moins efficace, en tout cas sur le total de la saison, en n'étant que la 20e attaque. Peut-être là où le bas blesse un peu, mais vraiment une saison incroyable réalisée par les Clippers qui malheureusement se sonne encore une fois par une déception en playoff. Si on regarde au niveau de l'équipe, voilà, il y a des choses qui se retranscrivent très largement. Hein. Les problèmes en attaque en étant que la 23e équipe au niveau des assists, 22e en perte de ballon. Le rebond offensif a mal, mais après, derrière, sur le secteur défensif, voilà, 3e à l'interception, 10e au rebond défensif. Merci Kawhi et Zubac. Bloc 20e, voilà. Et après, voilà, les problèmes en attaque. Que la 22e équipe a tenté les 3 points, c'est ultra surprenant pour une équipe avec les joueurs que possèdent les Clippers. Par contre, c'est létal, hein, ça prend pas beaucoup. Mais par contre, ça rentre très souvent, en étant le 7e meilleur scoring. Et puis voilà, ce range de 2 points vraiment moyen. Euh, Malheureusement, c'était très bien, mais avec cette conférence Ouest horrible, ils n'ont pas eu l'avantage du terrain face à Denver et ça s'est payé cash en playoff. Du côté des joueurs dans ce rare NBA, celui qu'on retient en tout premier lieu, c'est bien évidemment James Harden, James Harden qui a été rayonnant, vraiment. Quelle saison James Harden, 13e joueur Sora, top 5 des meneurs NBA, létal en attaque, en plus beaucoup de passing, de très bonnes relations avec ses coéquipiers, avec en recherche préférentielle un Zubac ou un Powell. Non, saison hors norme, hein, vraiment. Il était au rendez-vous, il a fait partie souvent des très bons pics avec des belles surperfs. Voilà, saison d'un calibre, d'un Harden qu'on a connu et qui est largement au-dessus de la version qu'il avait pu produire à Philadelphie. La promesse est quelle saison? Zubac, Ivica Zubac, 41e joueur Sora, des perfs à gogo, seul réel pivot, il est vraiment voilà, il est le Big Free, il fait partie du Big Free des Clippers, hein, vraiment que des grosses perfs. Allez voir ses perfs de la saison dernière, rebond, bloc, points. La relation avec Harden marche énormément. Enfin, c'est vraiment il a passé un step la saison dernière, pardon, avec le départ de Paul George et il est inscrit, il fait partie des piliers hein, maintenant des deux côtés du terrain en attaque et en défense. Et enfin la déception, 243e joueur sera rare.
C'est Derrick Jones Jr. Fallait bien trouver une déception et c'est vrai que il nous avait montré de très belles choses aux Mavericks en dépassant largement son rôle. Là, avec la concurrence, euh, il s'est fait bouffer par Batum au final. Il n'a pas eu vraiment un armement de temps de jeu et des perfs faméliques par rapport à ce qu'il a pu nous montrer la saison dernière à Dallas. Par rapport à l'attendu et potentiellement les potentielles variances qu'on avait avec lui, ben, rien de tout ça la saison dernière. Du côté statistique, Sora NBA au niveau de l'équipe, ben voilà, un problème d'attaque, ouais, que la 18e équipe a marqué des points dans Sorar, malgré des gros scoreurs comme James Harden, Zubac ou Kawhi, bien évidemment. Mais par contre, après en défense, alors là, on rentre dans un cauchemar où c'était la 27e équipe à encaisser le moins. On regarde au niveau du détail, les titulaires, ben voilà, hein, dans le top 3 des équipes titulaires, enfin les titulaires en face, ben, ça score pas beaucoup. Une nasse, voilà, une vraie nasse dans laquelle les équipes adverses s'empêtraient. Fallait vraiment des exploits individuels de superstars pour pouvoir faire du gros scoring aux Clippers. Et c'est du moyen haut sur le banc. Enfin voilà, c'était un match-up à éviter à tout prix la saison dernière parce que top élite défense, aucune possibilité de faire de la grosse surperf face aux Clippers. Donc c'était clairement un match-up à éviter. Pas grand-chose à rajouter que d'autres. Hein. Vraiment, c'était un cauchemar pour les adversaires. Globalement, si on choisissait quelqu'un de l'équipe des Clippers, il fallait vraiment prendre un, une superstar avec un indice bas pour espérer en fait faire une surperformance. Donc c'était une équipe, on va dire restreinte au niveau des choix en tant de joueurs qui marquent des points rares. Mais par contre, ce match-up, c'était tout de suite, on le met de côté, on prend pas. Avec ces éléments, on va maintenant regarder ce qui s'est passé au niveau du front office avec le roster. Le roster avec le marché de l'été qui a été quand même sacrément animé avec des départs, mais surtout des grosses arrivées, du moins sur le papier. En départ, alors on a surtout Norman Powell qui est le premier gros départ, qui était titu, qui a fait une saison incroyable. Vraiment, on ne pensait pas qu'il pouvait atteindre ce niveau de performance sur une saison. Titulaire indiscutable sur le poste d'arrière shooter. De très grosses perfs, du shooting, enfin vraiment, le joueur prend le ballon, réfléchit pas, shoot dans la 3 secondes, enfin prend une décision sous tes 3 secondes, à shooter, attaquer le panier ou à faire tourner le ballon, vraiment, quelle saison de la part de Norman Powell. Et puis après, des joueurs de rotation, alors un Amir Kofi qui était un très bon soldat en sortie de banc, qui quitte enfin les Clippers, hein, qui était vraiment quelqu'un qui était intégré dans la rotation, qui avait un rôle clé en sortie de banc. Et puis après, des petits ajouts qui ont eu la saison dernière, mais qui restent pas. Drew Banks, voilà, un bout de rotation en pivot. Et un Ben Simmons qui a fait des choses plutôt intéressantes aux Clippers, avec son contrat pharaonique qui s'est enfin terminé, de 40 millions la saison. Il est parti là, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Il a rendu des services, franchement, dans la rotation des Clippers la saison dernière. Et après, côté arrivé, alors là, on a du lourd. On a notre ami Bradley Beal qui sort de son buyout et qui arrive avec un contrat minimum. Ça va être intéressant à suivre parce que le joueur, il a de la qualité. Il a son contrat, son extension max qu'il a signé avec les Wizards qui se traîne comme un fardeau et qui le faisait de lui le joueur le plus surpayé de la NBA. On va voir un peu ce que ça va donner dans l'intégration de cet effectif des Clippers. Et puis le retour une nouvelle fois de Chris Paul pour The Last Dance, on dirait, on dira. C'est vraiment sur la dernière ligne droite. Il sera vraiment en bout de rotation, apporter un peu de minutes et surtout de l'encadrement de cet effectif et de l'expérience sur certains jeunes, même si il y a déjà beaucoup d'expérience. John Collins, qui peut être vraiment un très bon ajout aux côtés de Zubac, ça semble sur le papier bien complémentaire et c'est un vrai plus pour le poste 4 au niveau des Clippers. À voir si ça peut permettre à Kawhi d'être décalé en 3. Ça offre d'autres possibilités à Tyronn Lue en termes de coaching vraiment intéressantes.
Et puis un Brook Lopez aussi, les papis font de la résistance, hein, qui arrive à être une rotation, on va dire, en minutes limitées, vraiment très intéressante derrière Zubac, dans un rôle de backup vraiment. Le pauvre Brook Lopez, il est dépassé pour être titulaire. Il a fait quand même quelques performances intéressantes la saison dernière, mais sur une inscription sur une durée de toute une saison, il semble maintenant, au vu de son âge, plus adapté à jouer le rôle d'un backup. Et c'est vraiment solide derrière Zubac. Du côté des débutants, des rookies, les Clippers ont eu un choix, Yannick Conan Niederhauser. C'est un pivot, 30e choix, donc début de second tour de draft. C'est un profil équivalent à un volleyeur, un célèbre volleyeur Jackson Hayes. C'est avant tout une énorme taille, une envergure et une mobilité sur son poste qui est, on va dire, étonnante et par rapport aux standards que l'on a. Il fait plus de 2,11 m sans les chaussures, avec une grande envergure. Donc ça lui donne automatiquement une protection de cercle et des avantages en défense. Il a fini quand même à plus de 2 contres par match, 2,3 contres la saison dernière. Et il a arrivé quand même à avoir 13 points environ, 6 rebonds. Donc des choses vraiment intéressantes dans sa carrière universitaire. C'est donc avant toute chose un protecteur de cercle qui est mobile et qui est capable en plus en attaque d'être un atout sur la finition proche du cercle. Donc c'est un style de pivot moderne que les équipes aiment bien. Par contre, après, voilà, il a pas une vraie variété offensive, il sait pas trop manier le ballon, il sent pas trop le jeu, il manque encore de discipline, d'efforts défensifs à fournir. Donc, on a envie de dire qu'il tombe dans la bonne franchise pour que les Clippers puissent le polir et avoir cette niaque défensive dans une des meilleures défenses qu'on a pu voir l'année dernière en NBA. La rotation, la depth chart des Clippers, nos amis de CBS Sport proposent donc un James Harden, Bradley Beal, Kawhi Leonard, John Collins et Ivica Zubac en 5. À voir, mais on en reparlera sûrement après, un Bradley Beal dans le 5 directement, en termes d'équilibre, à voir, vraiment. 5 solides avec la colonne vertébrale Zubac, Leonard, Harden. Un John Collins qui se rajoute en poste 4. Pour amener un peu de diversification et ça semble complémentaire par rapport au jeu qu'il y a sur le terrain des Clippers. Et puis après, si on regarde la deuxième et troisième unité, Chris Paul, Chris Dunn, Bogdan Bogdanovic, Derrick Jones Jr., Nicolas Batum, Brook Lopez, c'est hyper sérieux. Hein. C'est un banc ultra étoffé, vraiment complet. Euh, Même la première option en sortie de banc, c'est sérieux. Hein, vraiment, ça peut être titulaire dans pas mal d'équipes NBA. Voilà, c'est une équipe qui va jouer vraiment le top 4 de l'Ouest et qui a les moyens, d'un point de vue papier, d'y aller. Ça s'est vraiment renforcé par rapport au départ qu'il y a eu. Il y a peut-être jurisprudence de Normal Powell, pardon, mais euh, avec Bradley Beal et Bogdanovic Dunn, ça peut vraiment compenser. Hein, donc, si un Kawhi et Harden sont au même niveau que l'année dernière, c'est sérieux. Voilà, c'est vraiment très sérieux et c'est très excitant à voir qu'est-ce que ça va donner cette équipe des Clippers. Si on regarde de notre côté le 5, nous on est quasiment d'accord à part potentiellement un Bradley Beal qu'on verrait plus en sortie de banc et un Chris Dunn qui équilibre un peu plus cette équipe et ça permet en fait d'avoir un Bradley Beal en sortie banc qui peut jouer poste 1 ou poste 2 et de permettre d'équilibrer la rotation globale des Clippers. Sinon, après, voilà, on garde le Kawhi, le Harden et le Zubac et on intègre le John Collins en 4. Donc voilà, donc ça nous semble un très beau 5 sur le papier. Avec tous ces éléments, on va faire maintenant des choix. Les choix, et il y en a des choix dans cette équipe des Clippers. On va commencer par notre choix à nous, et c'est une évidence par rapport à la saison qu'il a fait en dehors des deux monstrueuses stars que sont James Harden et Kawhi Leonard. On veut bien sûr parler d'Ivica Zubac, Pierre Anguillard du projet, clairement. C'est la troisième star de cette équipe. Là, vraiment, il fait partie de la colonne vertébrale des Clippers.
leader au rebond au compte de l'équipe. En plus, maintenant, il est vraiment impliqué dans l'attaque grâce à sa relation qui est vraiment létale avec Harden, avec qui ça marche très bien. Euh, donc voilà, ça nous semble un choix, ça doit, je dis bien sur le papier, hein, continuer de la même sorte. Donc ça veut dire de la variance, parce qu'il ne sera pas tout le temps, c'est que la, la troisième option derrière Kawhi et Harden en termes de points. Mais voilà, ça nous semble une évidence qu'il est reparti aussi sur des mêmes bases que la saison dernière, où il est dominant dans son sujet. Euh, le petit ami Ivica Zubac. Le pari pour nous, c'est Bogdanovic. C'est le shooter, pur shooter en sortie de banc. On l'a vu la saison dernière qu'il a apporté de très belles choses aux Clippers. Il y a une possibilité qu'il peut être aussi titulaire. Ça va jouer entre le Bill et Dunn. Ça va vraiment dépendre de la match-up et de ce que recherche Tyronn Lue. Ça peut être vite un gros scoreur Sora avec ses 3 points si ça tombe dedans. Alors, il a un scoring un peu moins varié, mais ça peut vite péter un 30-35. Et là, c'est pour ça qu'on l'a mis dans le win now, parce qu'avec un L10 de 13, on se dit que il va arriver, ça va vite faire de la surperf. Alors à surveiller, parce qu'il revient de l'Euro avec une blessure. Il rate le début du training camp à date où on enregistre cette vidéo. Normalement, ça devrait être bon pour quand même le début de saison. Il n'y a pas encore eu d'annonce pour dire qu'il ratait les 2 premières semaines de la saison. Mais ça semble être un bon spot. Enfin, le risqué, alors ça a été très compliqué de choisir un risqué. On aurait peut-être pu mettre Chris Paul, qui est maintenant un joueur de bout de rotation avec son âge avancé, ou une option, on va dire, 2, mais plutôt 3 en la main. On va se positionner sur Kawhi, parce que Kawhi, ça peut faire du gros scoring. Alors, à niveau surperformance côté Sorar, c'est un peu compliqué d'aller chercher ça, surtout qu'à côté, avec un Harden et un Zubac, ça prend un peu de scoring Sorar sur lui. Toujours un questionnement sur la santé. Là, il sort d'une saison, voilà, 60 matchs, plus de 60 matchs et tout. Ça a l'air d'aller, mais ça peut vite redescendre. Donc, c'est un sujet toujours à voir au moment où on veut prendre un Kawhi dans sa galerie. Et puis après, il y a cette affaire des contrats qui est obscure, et de savoir en fait qui dit le vrai du faux entre ce qui s'est passé en sous-marin et ce qui va être découvert. Est-ce qu'il va y avoir des impacts derrière? Donc c'est pour ça qu'on met en risqué, parce que ce sera une carte qui sera avec un certain coût et pas la plus sûre en termes de carte à avoir dans sa galerie. D'un point de vue global, équipe dans son NBA, les Clippers, comme on l'a dit, ça semble être un effectif amélioré. Donc, alors, pas mal de scoring. Alors, c'est pas l'équipe qui score le plus, mais avec des gros joueurs qui scorent beaucoup. Est-ce que ce scoring-là va être un peu plus équilibré en réparti? Parce qu'un John Collins ou un Bradley Beal, ça va prendre du scoring, donc ça peut améliorer de façon globale l'équipe. Mais est-ce que ça va pas aussi avoir un impact sur le scoring de certains? Ça semble être vraiment toujours, de toute façon, Harden et Kawhi qui vont être dominants. Zubac, pour nous, semble être un must-have, hein, un joueur à avoir impérativement, parce que il est seul dans sa catégorie, dans l'effectif, à être omnipotent sur l'intérieur, sur son rôle en intérieur, au rebond, au scoring et tout. Il y aura toujours cette relation avec James Harden qui fonctionne à merveille. Euh, donc voilà, c'est globalement en fait les joueurs qui vont arriver, Bradley Beal, ça risque d'être sûrement intéressant, John Collins aussi. Ça va être plus des facilitateurs de jeu et d'autres solutions à proposer à Harden à la main de façon globale. Donc pour nous en fait là-dessus, Zubac, ça semble une évidence encore une fois cette année. Même les petits ajouts à surveiller, parce que un Bill ou un Collins, ça peut être intéressant dans cette équipe où tu as un vrai facilitateur de jeu tel que Harden. Donc bien sûr, Harden et Kawhi sont des joueurs à surveiller de près, plus un Harden qu'un Kawhi, parce que Kawhi, comme on l'a dit juste avant, ça nous semble risqué toujours avec ce problème de santé, et encore plus avec cette affaire de contrat. Et puis après, est-ce que c'est toujours une défense élite? Euh, Ça nous semble, oui, ça va dépendre de comment vont s'intégrer dans le projet John Collins et Bradley Beal. John Collins n'est pas connu pour être un ultra bon défenseur, mais dans une équipe qui fait tout, toute l'équipe fait un effort défensif.
il peut aussi peut-être se mettre la main à la poche, et s'y mettre. Donc ça nous semble toujours, dans tous les cas, pour les équipes qui vont affronter les Clippers, un match-up à éviter, parce que même si ça baisse un peu, il y a la fondation d'une défense élite, donc ce sera toujours un minima top 5 des meilleures défenses. Et donc pour côté Soir, un cauchemar pour que notre joueur score face à eux. Et après, à surveiller potentiellement la rotation derrière Zubac, parce que le père Brook Lopez, on ne sait pas trop dans quel état de santé il est. Ça peut faire du très bon, mais surtout du moyen et voire du mauvais, parce que la santé fait que ça fatigue plus vite, c'est assujetti aux blessures et tout. Donc on souhaite que on ouvre plutôt en termes d'hypothèse que la rotation derrière Zubac peut être une piste à voir si on a un bon backup intérieur euh, qui arrive. Mais c'est vraiment une micro-piste parce que pour nous, ça reste en priorité un match-up à éviter. Cette preview concernant les Los Angeles Clippers est maintenant finie. On espère qu'elle vous a plu. Alors n'hésitez pas à partager, liker, mettre un commentaire. Envoyez-nous de la force. On voit le bout du tunnel. C'est bientôt la saison NBA. On est trop hâte. On se retrouve demain pour une nouvelle preview. Allez, tchuss!